Samantha, dans le reste de l'actualité internationale. Ah oui, alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite chronique maison, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une comme ça, alors je me suis dit que ça devait vous manquer. Alors celle-ci s'appelle le bal des faux culs. Voilà. Donc ça commence. D'abord, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde, et puis après, j'appellerai à votre contribution, mes chers amis. Okay. Voilà. Donc je commence. Le Saoudien Faiz Al-Trad a été mis à la tête d'une instance stratégique du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, provoquant l'ire ou la colère des associations. Ce groupe consultatif recommande au président du Conseil des droits de l'homme une liste de candidats à des postes d'experts. Vous savez, ces indépendants qui doivent aller enquêter sur le terrain pour dénoncer des trucs moches. Voilà. Ça, c'est le Figaro qui le dit. Sachant que l'Arabie Saoudite est un de ces régimes féodaux que l'Occident ne part pas démocratiser et pacifier à coups de bombe, parce qu'ils ont le pétrole et les sous, il faut savoir aussi qu'ils sont très friands de décapitation et de crucifixion. Comme celle qui est prévue de ce jeune homme de 21 ans qui a eu le malheur de manifester contre le régime en 2012. Bref, c'est pas là qu'il y a des révolutions de couleur, hein, non. Mais bon, des gens sympas, quoi. Exactement le genre d'alliés que recherchent les États-Unis ou la France. Ah mais, attendez, que vois-je ? Ah oui, iTélé nous fait savoir que vendredi dernier, l'Arabie Saoudite s'est déjà débrouillée pour bloquer une enquête sur les crimes de guerre au Yémen. Vous savez, ce petit pays dont tout le monde se fiche, qui se situe entre l'Arabie Saoudite et la mer. Non, il n'y a pas de repli possible, hein. Ils ont juste pris en sandwich, voilà, il n'y a pas de solution. Donc en gros, il faut juste savoir que c'est un grand terrain d'entraînement où viennent régulièrement s'entraîner l'Égypte, la Jordanie, le Soudan, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Maroc, le Pakistan et bien sûr, bien que ne faisant pas partie de la région, mais s'invitant à toutes les occasions de faire des dommages collatéraux, les États-Unis, mesdames et messieurs. Et oui, ces derniers s'entraînent là-bas avec leurs drones depuis 2002. Et tout le monde s'en fout. Non, mais c'est pratique en même temps. Au Yémen, là-bas, il y a ce qu'on appelle des civils. Vous savez, ce sont des cibles vivantes qui courent partout, qui crient, qui pleurent, et puis qui parlent aussi des fois. Ou, moi, je pense qu'elles font semblant. Pour ressembler à des êtres humains comme nous. Tout ça pour qu'on ait pitié, quoi. Mais non, je suis désolée. Un civil, on teste nos dernières armes dessus. Et puis après, quand des gens ou des associations s'indignent et pleurent, on les appelle des dommages collatéraux. Vous avez compris ? Civil, ça devient dommages collatéraux. Voilà. Regardez. Et puis encore une fois, cette fois-ci, c'est en Afghanistan, les États-Unis, aux grandes puissances mondiales qui a compris la supercherie, ils ont trouvé que parmi les personnels de l'hôpital de la MSF de Kunduz, il y avait des civils qui se faisaient passer pour les médecins européens et français. Alors, Guillaume, Clémence, que pensez-vous de ces infiltrations civiles ? Est-ce que les États-Unis ont eu raison de bombarder cet hôpital ? Steven veut peut-être participer aussi, hein, Steven. Oui, pardon, désolé. Il y a une règle assez simple pour commencer, c'est le mort kilomètre. Plus c'est loin, plus on s'en branle. Première règle. Et ensuite, la définition de la démocratie, quand ça s'applique aux pays arabes ou africains, c'est quand on est d'accord avec les États-Unis. Ouais. C'est-à-dire, tu peux décapiter des homosexuels ou crucifier des chiites, puisque je crois que la manifestation du jeune homme en Arabie Saoudite, c'était pour la liberté de culte. En Arabie Saoudite, non, c'est quand c'est un régime de la charia, hein, c'est pas possible. Mais là on s'en fout, parce que comme ils soutiennent les États-Unis, en fait, qui leur vendent le pétrole pas cher, un petit peu ça. C'est la différence avec Saddam Hussein ou Kadhafi qui voulaient faire ça en euros ou sur le dinar or. Oui, ils voulaient changer, ils voulaient pas la rester en dollars. Ouais. Donc et comme la valeur du dollar qui n'est indexée sur rien, enfin si, il y a une indexation du dollar, c'est sur le plan qu'ils te foutent dans la gueule quand t'es pas d'accord avec eux. Oui. Bon, moi quand même, je trouve que c'est du génie. Parce que je pense même que ça va plus loin qu'une simple infiltration à échelle régionale. Hein. Moi, je pense que l'infiltration se passe à une échelle bien plus grande en Europe. Et que sous prétexte qu'on les attaque, tous ces civils soi-disant médecins, ils vont se rapatrier en Europe pour infiltrer l'Occident. Le problème, c'est que ce sont des cibles. Il va donc falloir que les États-Unis viennent nous sauver de ces civils infiltrés en nous envoyant des bombes dessus. Mais bon, je suis désolée, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Je vous calme de suite. D'abord, il faut s'occuper des civils syriens et russes. Et oui, il y a un nombre assez conséquent de civils russes, notamment en Syrie. Ça, les États-Unis l'ont compris depuis très longtemps. La Russie est infiltrée par les civils. Et Poutine étant l'incarnation même
du chef des civils. Voilà. Et donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce conflit syrien, mesdames et messieurs ? Est-ce que vous avez peur, vous, de l'infiltration des civils en Europe ? Maintenant, oui. Maintenant, oui, là, je me dis, bon, ben, on a bien fait de tirer sur les navires de civils qui venaient sur nos berges occidentales. Bah oui. Oui. Bah Et puis, on fait encore bien, je crois, La Grèce a raison là-dessus. La Grèce a raison. Ensuite, l'Angleterre a raison de mettre un mur au niveau du Nord-Pas-de-Calais pour empêcher ces civils russes, D'ailleurs, finalement, de j'étais devenir. en Angleterre il y a pas longtemps, c'est vrai, il y a des barbelés partout, c'est super sympa pour prendre le ferry, c'est génial. Voilà. C'est affolant quand même. Non mais moi j'adore parce qu'il y a John McCain quand même, il a tout compris. Lui, il veut carrément vaincre la Russie en Syrie. Il compte faire une pierre deux coups, lui. En plus, on peut consulter la vidéo sur internet, c'est super intéressant de regarder. Ouais. Il dit cash comme ça aux journalistes. Ah ouais, non mais il y a des Russes, du coup faut y aller quoi. Allez, c'est parti. Ça nous rappelle forcément une époque à connue nos parents, c'est la guerre froide. Oui. Bon. On n'a plus de communistes, mais on a encore les Russes, alors bon... C'est des civils, moi je vous dis. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si on peut défendre les États-Unis sur le point, en tout cas, de l'hôpital qui a été bombardé, si c'est défendable, en tout cas. Voilà, c'est juste sur ce point-là que j'aimerais... un hôpital, t'as des microbes, ça peut être des armes bactériologiques. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, il y a des terroristes. C'est-à-dire que ça fait un combo, tu vois, ça fait des terroristes microbes mutants, et quand même. civils, quoi. Les deux, le combo, quoi. Il pourrait y avoir des gosses, les gosses, on peut les faire rentrer dans des canalisations. S'ils sont malades, ça a un coup à infecter toute une base. Hein. Ah oui, non mais grave. C'est une saloperie, les gosses, franchement, faut se débarrasser. Samantha, propose-nous un dernier sujet de 12h55. Ah non, moi c'est juste pour ajouter que je suis allée voir du coup ce qu'ils se disent au niveau du droit international. Le traitement médiatique, quand même. Alors le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est considéré comme le gardien des conventions de Genève et des divers autres traités, ils expliquent bien. Et là, je comprends les États-Unis, du coup. Hein. Mais les parties à un conflit armé doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants, afin d'épargner la population civile et les biens de caractère civil. Donc ça veut dire que les biens de caractère civil, c'est tout ce qui est les hôpitaux, les écoles, les musées, tout ce qui est pour l'électricité, l'eau, enfin tout ce qui fait une bonne ville, tout ça quoi. Et ben du coup, à caractère civil, du coup forcément les États-Unis vont d'abord attaquer ces bâtiments-là. Voilà. Mais ça, on est bien d'accord, c'est non conventionnel, ça marche pas, il faut pas. Question toute bête, la convention de Genève, c'est pas celle qui s'applique dans le canton de Genève? Malheureusement, oui, elle doit s'appliquer un peu partout. Non mais oui, je pense que ça reste une question. Le traitement médiatique, pour y revenir dessus, comment a été perçue justement cette attaque de l'hôpital, en tout cas en France ou un pays des défenses des droits de l'homme, justement plutôt humaniste. Comment ça a été perçu, ça serait intéressant de le savoir. Et malheureusement, je pense pas que on ait dit oh mince, c'est quand même malheureux. Il y a eu beaucoup de morts. Je sais même pas si le chiffre des morts civils, cette fois on sort de la métaphore, c'est des humains, c'est plus seulement, on arrête, c'est plus des Russes, c'est des humains. A été déclaré. Il me semble qu'ils ont dit qu'il y avait quelque chose comme une quinzaine de terroristes dedans. Mais ils n'ont pas dit dans quel état étaient ces terroristes. C'est-à-dire que, ça se trouve, l'hôpital a simplement fait son devoir de soins envers des gens qui étaient dans un besoin de soins. Oui, le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, tout petit peu plus sérieusement, justement, pour revenir sur le CICR et les règles fondamentales du droit international, il y a une autre règle qui dit « Les soldats qui ont déposé les armes ou qui sont hors de combat ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité morale et physique. Il est interdit de les tuer ou de les blesser. » Donc par conséquent, de toute façon, les États-Unis n'avaient aucun droit d'attaquer un hôpital. D'accord. Voilà. À suivre la chronique culturelle de Steven. Merci à tous et à la semaine prochaine.